Nous passons à la notion de distance entre un point et une droite. On va considérer un repère orthonormé. Donc les axes sont perpendiculaires et l'unité sur chaque axe est représentée par un segment de même longueur. Et on vous rappelle bien gentiment la distance entre deux points parce que c'est une formule qu'on a tendance à oublier. Donc la distance entre les points A et B, c'est la racine de la somme des carrés des différences d'une part en X et d'autre part en Y. Alors on voudrait se poser la question suivante, comment déterminer la distance entre le point A et la droite D, et vous avez ici dans l'exemple un point A situé en moins 3, 3 et une droite qui a pour équation y égale 1 demi x moins 1 demi, et ce qu'on voudrait connaître, c'est la valeur de la distance ici. Alors pour cela, la première façon de faire, c'est une façon assez longue, mais elle nous permet de ne pas devoir retenir de formule supplémentaire. Donc on va rechercher l'équation de la droite perpendiculaire à la droite D et passant par le point A. Ensuite, on va déterminer l'intersection entre la droite perpendiculaire et la droite D. On va déterminer cette intersection-ci. Et ensuite, on va calculer la distance entre ce point d'intersection et le point A. Donc, première étape, rechercher l'équation de la droite perpendiculaire à la droite D et passant par le point A. Alors pour ça, il faut bien connaître ces notions ces propriétés de perpendicularité. On va y aller. Donc, on va essayer de rechercher cette équation. Alors, ici, dans votre droite ici, vous pouvez repérer le coefficient angulaire de votre droite D. Donc, le coefficient angulaire de votre droite D, c'est 1 demi. Et on sait donc que la perpendiculaire ici aura un coefficient angulaire opposé de l'inverse de 1 demi. Donc, c'est par ça qu'on commence. Et on se rappelle qu'elle devra passer par moins 3, 3. Donc, c'est par ça qu'on commence. Donc, le coefficient angulaire de la droite D vaut 1 demi. Donc, le coefficient angulaire de la droite perpendiculaire à D vaudra moins 2, l'opposé de l'inverse de 1 demi. Donc, la droite perpendiculaire dont on parle, elle va pouvoir s'écrire sous la forme y égale moins 2 fois x plus un certain paramètre p que je ne connais pas encore. Cependant, il y a encore une chose dont on n'a pas parlé, c'est que le point A, eh bien, c'est du moins 3, 3 et il appartient à cette droite, donc il vérifie l'équation de la droite. Donc si à la place de x, je remplace x par moins 3 et si y, je le remplace par 3, je vais conserver l'égalité. Donc allons-y, donc y devient 3, puisque a appartient à la droite, égale a, moins 2 fois, alors au niveau du x, on a moins 3, donc moins 2 fois moins 3 plus p. Donc 3 égale moins 2 fois moins 3 plus p représente le fait que a appartient à notre droite. Et ça va nous permettre ici de déterminer p, car p est la seule inconnue en fait ici. Donc ceci vaut 6, donc 3 égale 6 plus p. Et je vais vouloir laisser p seul de son côté, donc je vais soustraire 6 à gauche et à droite. Donc 3 moins 6, ça fait moins 3, et de ce côté-ci, je vais avoir p. Donc p vaut moins 3. Donc on vient de trouver la valeur du paramètre p, et on va aller l'incorporer dans ce qu'on avait déjà annoncé. Donc la droite qui est perpendiculaire va avoir pour équation y égale moins 2x, alors plus p, et p vaut moins 3, donc moins 2x moins 3. Ça, c'était pour la première étape, trouver l'équation de la droite perpendiculaire qui passe par le point A. Deuxième étape, on le rappelle, on va devoir chercher le point d'intersection des deux droites, la perpendiculaire et la droite de départ. Alors, notre droite de départ, la voici, et notre perpendiculaire, la voici. Donc, on va rechercher un point qui vérifie les deux égalités, qui appartient donc aux deux droites. Et c'est donc bien un système qui apparaît ici. Je vérifie les deux égalités en même temps. Alors, ici, c'est un système relativement simple parce qu'on a y égale d'un côté, y égale de l'autre côté. Donc, on va pouvoir égaler 1 demi x moins 1 demi. Ça va valoir moins 2x moins 3. Et je me retrouve assez vite avec une seule égalité en x qui va pouvoir être résolue rapidement. Alors, on a ici, par souci de facilité, multiplié à gauche et à droite par 2 pour faire disparaître
les dénominateurs. Donc, on va avoir x moins 1 égale à moins 4x moins 6. Donc ici, on a simplement multiplié par 2 à gauche et à droite par souci de facilité. Et donc ici, si on met tous les x d'un même côté, donc on va avoir x plus 4x est égal à moins 6 plus 1. Donc 5x est égal à moins 5. Et je voudrais avoir la valeur de x. Donc je vais diviser à gauche et à droite par 5. Donc ici, on obtient x. Et là, moins 5 sur 5, donc moins 1. Donc, du point d'intersection, on connaît déjà la valeur de x. Alors, ça nous intéresserait quand même de connaître la valeur de y. Et donc, on va aller replacer, réincorporer la valeur de x dans une des deux équations et on choisit la plus simple pour nous. Donc, moi, je choisis la deuxième. Donc, y égale moins 2 fois, alors, pour x, on a trouvé moins 1. Et puis, on recopie la suite, moins 3. Donc, moins 2 fois moins 1, moins 3. Donc, ça nous donne 2 moins 3 et ça donne moins 1. Donc, le point d'intersection de notre droite de départ et de notre perpendiculaire qui passe par A étant moins 1, moins 1. Alors, dernière étape, la plus facile finalement, c'est de calculer la distance entre ce point d'intersection et notre point de départ, le A. Alors, le A, c'est du moins 3, 3, vous pouvez aller vérifier. Et donc, le P, le point d'intersection ici, c'est moins 1, on vient de le trouver après quand même un long calcul. Et donc, on va tout simplement utiliser la formule de la distance entre deux points. Et donc ici, donc, la grande racine apparaît de la somme des carrés et puis des différences. Alors, d'une part en x et d'autre part en y. Donc ici, on a moins 1, moins 3 qui apparaît pour les x et moins 1, moins 3 qui apparaît pour les y. Alors, on calcule, moins 1 plus 3, ça fait 2, 2 au carré, ça fait 4. Et ensuite, plus, alors moins 1, moins 3, ça fait moins 4. Moins 4, le tout au carré, ça fait 16, le tout sous la racine. Donc, racine de 20. Donc, la distance finalement entre A et notre droite vaut 2 fois la racine de 5.